Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans les locaux du Sénat, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour cet après-midi d'audition publique sur le degré de préparation de la France à un tremblement de terre et, le cas échéant, associé à un tsunami. L'Office parlementaire, tel que nous l'avons conçu en France, tel que le Parlement français l'a conçu, est absolument original. Original en Europe, original, je dirais même dans le monde. Cet office a un avantage extraordinaire, c'est qu'il rassemble des politiques de tous les horizons politiques. Et c'est ça qui est important. Il s'agit en fait d'auditionner aussi bien des scientifiques que des représentants des pouvoirs publics. Par exemple, sur une bonne question, la France est-elle bien préparée à affronter une catastrophe comme le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en Haïti? Et puis cela va donner lieu à un compte-rendu précis, certainement aussi à des propositions, et nous serons chargés, nous parlementaires, de suivre auprès des pouvoirs publics l'évolution des choses. L'audition publique aujourd'hui concerne l'ensemble de la France, donc la France métropolitaine, l'ensemble des territoires français, y compris les Antilles. Et cette audition permet effectivement de voir ce qui se fait. Et c'est une étape importante pour tous les acteurs concernés, notamment pour l'État, pour réfléchir à ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et peut-être de réorienter les actions que l'on mène. Je tiens quand même à dire que nous serons beaucoup plus efficaces, à la fois pour la couverture du risque en Martinique même, aux Antilles plus généralement, mais aussi dans l'ensemble de la région, s'il y a une véritable intégration régionale dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Est-ce que la France est prête aujourd'hui face à un tremblement de terre? Pour la zone Antilles, la réponse est non. Mais la Martinique et la Guadeloupe se préparent activement pour réagir face à cette gestion de crise. Un plan séisme a été mis en place depuis 2007. Et donc depuis désormais 3 ans, nous préparons activement la population et les différents partenaires de gestion de crise pour répondre à un séisme majeur qui menace la population dès aujourd'hui. Le plan séisme Antilles se caractérise surtout par la réduction de la vulnérabilité du bâti, donc du bâti actuel, pour lequel nous conduisons des travaux de renforcement, des travaux de reconstruction, avec les collectivités, avec les acteurs concernés. Il faudra une vingtaine d'années pour le conduire jusqu'au bout. Les besoins pour le bâti public sont évalués à un peu plus de 5 milliards d'euros que l'on devra investir dans une période d'une vingtaine d'années, État et collectivités territoriales, avec l'aide de l'Europe également. La France, selon moi, n'est pas prête à faire face à un séisme, quelle que soit son amplitude. Il est certain que les populations ne sont pas préparées aujourd'hui. Il y a peu de partage avec les communautés sur les risques. Aujourd'hui, la prévention des risques doit être au cœur de nos préoccupations. Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, le citoyen est placé au cœur des dispositifs et normalement devrait commencer à pouvoir assurer sa sauvegarde. On en est très loin encore et aujourd'hui, tout reste à faire dans le domaine de la prévention. Ce type d'audition publique contribue à diffuser l'information. Et il est clair que lorsque à la loi de finances, il faudra discuter de crédits à renforcer pour ces problèmes de protection des populations, peut-être que nous aurons davantage de collègues disposés à accepter de faire certains sacrifices